Ok, donc bienvenue pour ce petit séminaire d'auto-hypnose. Ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais un peu préciser ce qu'on va faire pendant ces 2 jours. Après, on va se présenter chacun avec les motivations et les attentes de chacun. À savoir que pour moi, il n'y a pas un cours qui est prédéfini avec une façon de faire spécifique. Je m'adapte en fonction des besoins de tout à chacun. Alors, le séminaire, de manière générale, la tendance, c'est quoi? C'est apprendre vraiment les bases de l'auto-hypnose. Ça sert à rien d'aller vers des auto-hypnoses hyper avancées si dès le départ on ne connaît pas nos basiques, nos gammes. Il faut voir que l'auto-hypnose, c'est quoi? Ça a été, on va dire, le père de l'auto-hypnose, c'est Émile Coué. La problématique, c'est que quand on parle de la méthode Coué, les gens prennent ça hyper à la légère, estimant que c'est qu'un travail de suggestion et que ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Seulement, Coué, dans sa manière de mettre en place sa méthode, il avait proposé de le faire le matin et le soir, de se répéter 10 fois tous les jours de tout point de vue, je vais de mieux en mieux. De ça, il a quand même, à l'époque, aidé des personnes qui étaient atteintes de cancer à aller mieux. Donc, il a dit le matin et le soir, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que le matin et le soir, le matin au réveil, on est en alpha, donc on reverra toutes les ondes cérébrales, etc. En gros, on est en transe. Donc, on est dans un rapport ouvert entre le conscient et le subconscient, ce qui va nous permettre de proposer consciemment à notre subconscient un programme qu'on a envie de mettre en place. Et le soir, avant de dormir, ça revient pareil, c'est-à-dire qu'au moment où on commence à partir, commencer à se répéter 10 fois le jour, de tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Coué, c'est le père fondateur de l'auto-hypnose. En France, alors qu'il est français, on l'a mis complètement de côté. Aux États-Unis, par contre, il est hyper bien vu. Il est considéré comme un modèle dans sa manière de faire. Il y a beaucoup de systèmes, dont la méthode Silva, qui reprennent énormément du travail d'Émile Coué. Donc, le travail en auto-hypnose, ça va être un travail qui va nous permettre d'évoluer, de reprogrammer. Dans un premier temps, c'est vraiment le côté basique. Et en tout cas, de proposer des suggestions au subconscient au travers de notre conscient. À aucun moment, l'hypnose n'est un état où on dort. Donc ça, c'est hyper important de s'en rendre compte. Et, je vais reprendre la définition hellmanienne. Pour moi, l'hypnose, c'est une discipline qui permet, au travers d'une technique, de lier le conscient et le subconscient en contournant le facteur critique. Donc on verra bien ça de manière plus claire au fur et à mesure. L'idée étant que on puisse, de notre conscient, travailler avec notre subconscient. Donc à l'inverse de l'hétéro-hypnose, où très souvent, dans certaines méthodes, on peut avoir l'impression que le praticien fait tout pour nous au travers de ces suggestions, là, on est maître de notre transe. Et c'est nous qui devons nous driver. Le problème, c'est que très facilement, on peut se perdre et s'endormir, ou se laisser aller, ou se balader. Donc, l'un des gros problèmes qu'on va avoir au travers de l'auto-hypnose, c'est la discipline qu'on doit réussir à avoir et le travail qu'on va mettre en place. C'est pour ça qu'on va d'abord travailler les bases, parce qu'avant de faire soi-même une autothérapie au travers de l'auto-hypnose, il va falloir déjà réussir à se stabiliser dans sa transe. Puis après, être en contact avec cette partie du subconscient. Alors au départ, il y aura un monologue, c'est-à-dire conscient vers le subconscient. Et puis avec l'expérience, vous allez avoir, comme en méditation pour certains, comme sur certains types de sophronisation, comme certaines écoutes corporelles qu'on peut avoir, un feedback, soit physio, soit psycho. Ce feedback, ça va être notre subconscient qui nous donnera un retour pendant notre transe. Mais avant d'apprendre à l'écouter, on va déjà apprendre à lui parler. Le feedback, il se fera avec l'expérience. Tant que votre transe ne sera pas stable, donc on verra ce qu'est une stabilité de transe, vous risquez de vous perdre un moment et d'avoir ces espèces de transe un peu étranges dans l'auto-hypnose où vous avez l'impression que vous rêvez, vous êtes à la fois là et ailleurs et vous ne contrôlez plus rien. Si vous ne contrôlez plus rien dans une phase d'auto-hypnose, c'est que vous vous êtes perdu à un moment ou à un autre et que grossièrement vous vous baladez, donc votre séance ne vous servira pas à grand chose, à moins que vous vous souveniez d'un élément que votre subconscient vous a dit à ce moment-là. Mais ça restera une phase avancée. Donc, première chose, première étape, ça va être comment me mettre en transe, comment être dans une transe stable, comment créer une suggestion, comment créer ces suggestions au travers d'un objectif, comment créer un objectif, quel type d'objectif, donc on va avoir tout ça. Comment après travailler avec ça pour obtenir des résultats. Par contre,
Une chose qui est hyper importante, et ça, il ne faut pas se faire d'illusions, parce que pour avoir été dans différentes structures qui nous proposent de l'auto-hypnose, on nous fait croire que l'auto-hypnose c'est magique et qu'on arrive à tout facilement. L'auto-hypnose, on arrive à tout, pas facilement. Ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Si je ne veux pas vous vendre une espèce de truc en sortant de ces 2 jours-là, vous allez être des tueurs à gages et vous allez changer votre vie. Vous pouvez changer votre vie. Par contre, derrière, c'est un boulot de malade. Le boulot de malade, c'est de la discipline, c'est du quotidien. C'est alors moi, je saoule tout le monde et tous mes apprenants et tous mes élèves avec ça. C'est on travaille tous les jours à minima 1 heure sur nous. Mais 1 heure, c'est beaucoup. Donc on reprend ce que moi j'aime beaucoup chez Silva, 3 fois par jour, entre 5 et 15 minutes, ce qui nous fait 45 minutes max par jour. Si déjà on arrive à se discipliner comme ça, c'est top. L'auto-hypnose, donc le dialogue qu'on va pouvoir avoir et les suggestions qu'on va créer, puis à terme la thérapie potentielle qu'on est capable de se faire, c'est-à-dire faire comme une vraie séance en cabinet avec des dissociations simples, c'est-à-dire nous, notre subconscient, dissociation double, nous, notre subconscient et une autre partie de nous, enfant ou dans une vie antérieure ou dans une symbolique, etc. etc. donc double, triple dissociation après, va nous permettre de créer des vraies séances comme on a en thérapie, avec des questionnements qu'on peut faire en amont ou des questionnements qu'on fait pendant parce qu'on sait vers où on va driver. Mais tant qu'on n'arrive pas à avoir ce principe dissociatif, ça reste une partie de l'hypnose qu'on met de côté. Ce que moi j'appellerais le système un peu avancé. Et il ne faut pas se leurrer avant d'arriver à ce système de dissociation et de pouvoir gérer complètement le système de dissociation sans se barrer ailleurs et faire ouais super. Va falloir déjà apprendre des bases. D'accord. Donc, on peut tout faire avec l'auto-hypnose. C'est vraiment, je pense très sincèrement que c'est un système où on peut travailler absolument tout sur nous. Maintenant, il faut se rendre compte que, et ça c'est important, pour moi c'est important de le préciser, que on peut obtenir les mêmes résultats qu'avec une thérapie, que ce soit psycho, que ce soit analyse, que ce soit n'importe quel travail, que ce soit hypnose, AT, qu'importe le système. Seulement, il ne faut pas se mentir, ça demande beaucoup plus de temps. Quelque chose qu'on va pouvoir, avec une personne de l'extérieur, gérer en 2, 3 séances, 4 séances, on va peut-être mettre 6 mois ou 1 an pour le faire. Hein. L'intérêt, alors le désavantage, c'est qu'on met plus de temps. L'avantage, c'est que le moment où on change, c'est le moment où on est prêt à changer. Donc c'est tout le... on aura fait tellement de... On va parfois se mettre beaucoup en colère. Il faut bien se rendre compte que la tolérance est nous-mêmes. Vous allez vous rendre compte qu'avec l'auto-hypnose, il y a des moments on a un peu de mal. On peut facilement s'en vouloir. On peut découvrir des choses qu'on n'a pas envie de savoir. Donc on voit et puis pouf, la séance d'après, on ne sait plus pourquoi ça s'est barré. D'accord? Parce qu'on n'est pas prêt. Il faut vraiment se rendre compte que c'est comme la méditation, c'est comme des travaux qu'on fait en interne, personnels, ça demande du temps. Ce temps, il faut le respecter. Il y a vraiment, quand on veut aller trop vite, et le subconscient, au bout d'un moment, il va dire « Ok, tu veux aller vite. Maintenant, est-ce que tu es capable de gérer ce qui va t'arriver ?» Et la gestion, justement, de ce qui peut arriver peut être vraiment très, très, très compliqué. Alors, là, on prend du temps. On va peut-être arriver à ce truc-là, où en 2, 3 séances parfois avec quelqu'un, on aura fait « Ah mais ouais, prise de conscience, génial. » Là, on n'a pas ces prises de conscience comme ça. On travaille quelque chose, on commence un peu à le modifier, ça nous ramène sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose. Et en fait, on tourne autour parce qu'à ce moment-là, on n'est toujours pas prêt d'aller le traiter. Puis à un moment, on ouvre une porte, paf. Puis on arrive dessus. Sauf que tout le travail en amont qu'on a eu nous a donné de l'expérience, de la compréhension et un véritable accueil de ce changement. Donc le changement il va être beaucoup plus smooth, beaucoup plus lisse à ce moment-là, parce qu'on va être capable de le gérer. Donc il faut vraiment voir que va y avoir dans les boulots d'auto-hypnose une vraie gestion à avoir avec nous-mêmes. Donc il y a des moments, vous n'allez pas ressortir de séance d'auto-hypnose en étant super boosté. Très souvent, on peut vendre l'auto-hypnose à dire à faire de l'auto-hypnose tous les jours, vous allez vous sentir bien et au bout de tant de temps, la vie sera belle, blabla. Plus vous allez travailler à l'intérieur de vous, plus vous allez nettoyer et plus vous allez vous rendre compte que il y a des moments où c'est pas cool.
et il faut aussi accepter qu'il y a des phases qui vont pas être sympas, qui vont pas être agréables. Donc, va y avoir deux phases dans l'auto-hypnose. Il va y avoir cette notion très simple de suggestion directe. Moi, on reprend Coué, toujours tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Cool. Sentir que l'on se sent mieux, plus en phase, etc. Et une phase qui va être un peu plus profonde, où là, ça va pas être de la suggestion aussi directe, ça va être déjà composé avec nous-mêmes. Puis, à terme, commencer à se traiter soi-même et aller rechercher les problématiques, comprendre, gratter et vivre tout ça. Ce qui est super, c'est que du résultat, on en aura toujours en fonction de l'investissement qu'on s'est donné. Là, il n'y a pas de mensonge. Toute personne qui ne travaille pas régulièrement en auto-hypnose, ça veut rien dire. Il n'aura pas de feedback. Je reprends moi une chose qui m'avait agacé une fois, où j'entends des praticiens qui me disent oh, j'ai été un peu malade, j'ai utilisé l'auto-hypnose, mais ça n'a pas très bien marché. Ok, je comprends. Est-ce que tu t'entraînes tous les jours à faire de l'auto-hypnose? Non, 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 que quand ça va pas. Que quand ça va pas. Donc je reprends la comparaison que je fais souvent. Vous avez beau faire un plat une fois par mois, toujours le même plat. Votre plat, il va s'améliorer au fur et à mesure. Mais bon, entre-temps, c'est pas, vous ne prenez pas d'expérience. Un mec qui le fait tous les jours, qui est cuistot, son plat, même avec les mêmes ingrédients, la même manière de faire, il aura un truc qui, ça sera super simple, il va mettre moins de temps, ça va être rapide, ça va être facile, il va avoir des feedbacks. C'est la même chose. Du vélo, entre un mec qui prend son vélo, qui prend une fois tous les mois ou tous les 2 mois son vélo pour aller faire 20 bornes, et le mec qui tous les jours part à la montagne se faire ses 30 bornes de vélo, on va pas avoir le même athlète. C'est la même chose au niveau de l'auto-hypnose. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de mensonge. C'est du boulot, vous entraînez des résultats. Pas de boulot, vous entraînez rien. Alors après, autre chose qu'il faut prendre en compte, en sortant d'un stage, vu qu'on est bien barré en général, on a des retours qui peuvent dire « Ah, ça marche super bien, trop bien, j'ai changé sur ça, etc. » Et vu qu'on sort de la dynamique au fur et à mesure, la discipline, elle s'arrête, notre transe, elle se diminue et on ne la relaie pas. C'est pour ça que le boulot au quotidien, ça nous permet de garder déjà une énergie. Et puis même si elle se barre, cette énergie du stage, ce qui est normal parce que vous évoluez, donc il faut automatiquement que vous preniez votre liberté. Le stage, un séminaire de 2 jours comme de 7 jours, l'idée c'est libérez-vous de ça. Ça vous a donné une dynamique. Cette dynamique, elle va vous permettre de comprendre quelque chose. Mais après, devenez libre de transformer la forme pour créer votre forme. Exactement. Donc, à partir du moment où on s'approprie le système, il va devenir intéressant. Par contre, il va falloir... Après, c'est votre liberté. Travailler pour soi-même. Pour moi, tout praticien d'hypnose qui ne travaille pas l'auto-hypnose, il loupe quelque chose. Pas que d'un point de vue auto-travail, entre guillemets, recherche de soi-même et faire en sorte qu'on crée une homéostasie, mais aussi comment comprendre plus facilement ses patients à partir du moment où on a quand même traité en nous sa problématique. Parce que toutes les problématiques de n'importe qui, je vous assure qu'en bossant tous les jours sur vous, vous allez tomber dessus. Toutes. En nous, on a tous les problèmes de tout le monde. Et souvent, pendant que tu es lié à cette problématique, tu te retrouves avec des gens qui ont ces problématiques. Et tu peux, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que tu vas avoir traité en amont ou pas. Ouais. Mais cette notion-là, elle a vraiment de l'importance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, plus moi je comprends le cheminement que j'ai mis en place à l'intérieur de moi pour commencer à toucher des choses, plus les liens dans votre tête vont se faire facilement. Donc, votre questionnement pendant certaines phases de vos séances, que ce soit en hypnose ou autre thérapie, les questionnements seront beaucoup plus fines, pardon. Les questions seront beaucoup plus fines parce que va y avoir cette espèce de notion où tu comprends. Ah, ok, là il y a ça, tiens, ça me rappelle que moi j'avais eu ça. Est-ce que si je pose cette question-là, ça lui parle? Tiens, ça lui parle. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vécu. Alors on va me dire, ouais, mais c'est pas parce qu'on n'a pas été malade de ça qu'on ne peut pas aider ou soigner une personne qui a ça. C'est vrai. Mais si on s'est déjà mis dans la dynamique, la posture ou la compréhension de ce système ou de ce qui peut avoir été vécu comme tel à notre petit niveau, eh ben déjà on est en train de modifier pas mal de compréhension de nous-mêmes et on est beaucoup plus en phase avec la personne parce que quand elle nous parle, on n'est pas dans un accueil qui va faire « je comprends », mais vu qu'on l'a déjà vécu intérieurement, on a une espèce de lien qui se fait, qui est beaucoup plus simple. Donc c'est pas, on ne doit pas avoir toutes les maladies pour aider les gens, bien sûr que non, mais le fait de pouvoir traiter sur des aspects et des facettes de nous-mêmes qui ont quand même le même écho, ou en tout cas la même source
bah, ça va nous permettre d'avoir des liens, des compréhensions et de nous faire évoluer. Et c'est en ça où pour moi un praticien d'auto-hypnose, d'hypnose qui ne travaille pas son auto-hypnose, c'est complètement pas cohérent. On nous a donné un système qui est lié à la transe. Ce système lié à la transe, si on ne l'exploite pas, bah, c'est bien, on met la moitié du taf de côté. Alors après, vous allez voir, il y a dans l'auto-hypnose et selon les écoles, on enseigne des ancrages. À travers de cet ancrage-là, tu pourras retrouver cet état et tu pourras retravailler sur toi. À voir et à savoir que la majeure partie des personnes à qui on propose des exercices d'auto-hypnose n'ont pas la discipline de le faire. Pourquoi ils viennent voir un praticien? Parce que ils se disent que le praticien va faire le boulot à sa place. Ce qui n'est pas notre job. Hein. Donc souvent, les personnes ne vont pas faire les exercices que vous avez proposés. Ok, il faut le savoir. D'autres choses, le versant inverse, ceux qui veulent absolument apprendre l'auto-hypnose pour se soigner, mais qui ne veulent pas aller voir de praticien. L'une des difficultés quand on n'a jamais soit été praticien, soit vécu de thérapie, comment peut-on se faire une thérapie soi-même alors qu'on ne connaît même pas les concepts d'une thérapie? Donc l'auto-hypnose pour quelqu'un qui n'a jamais eu ou n'a pas baigné dans le monde thérapeutique entre guillemets, on va dire de la psycho d'une certaine manière, qu'importe le système, mais où on n'a pas plongé dedans, comment il va pouvoir à un moment plus avancé se faire vraiment un questionnement comme en thérapie, aller chercher et trouver les choses par rapport, qu'importe le système, hein, si on prend un système freudien, se dire bon, je vais rentrer dans mon ça, tiens, mais là j'ai tel type de résistance, mais c'est vachement sur moi, etc. Si on rentre là moi en ce moment je suis beaucoup dans l'AT, donc te dire tiens, bah, je vais rentrer davantage dans l'enfant plutôt que dans le parent parce que si, parce que ça. Et si on n'a pas cette notion-là, à un moment ou à un autre, nos suggestions directes, bah ouais, c'est gentil, je vais mieux. Ah bah je vais pas mieux, c'est normal, parce qu'au bout d'un moment, votre subconscient il dit t'es gentil, je peux te faire monter. Tu crées une vibration intérieure et un écho intérieur qui fait que ton programme a quand même ça, sauf que derrière, tu as tout un virus. Donc tu as beau avoir mis une ligne de code, si on parle en informatique, qui dit tout va bien, si derrière il y a un virus, ça va être un peu éphémère le truc. Hein. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est qu'on commence par des bases pour travailler en direct parce que c'est hyper important qu'on crée cette stabilité de transe. Par contre, après, il est hyper important pour chacun d'entre nous d'aller commencer à taffer derrière. Et le taf derrière, ça va être un petit peu plus poussé. D'accord? Donc, en résumé, là, ce qu'on va vraiment voir, c'est on va travailler sur un peu ce qu'est l'hypnose. Je vais juste le rappeler par rapport à mes mots et ma sémantique. Après, ce qu'est un état de transe, comment rentrer dans des états de transe, on va utiliser 3 méthodes, toutes simples, hein, les plus simples possibles. N'oubliez pas, c'est pas parce qu'on fait des choses simples que ça n'emmène pas à des choses profondes. La complexité d'un système n'est pas preuve de réalisme du système. Hein. On peut faire des choses hyper simples qui donnent des super beaux résultats. D'accord. Après, on va voir donc comment créer ces suggestions, les types de suggestions qu'on peut avoir. On va faire un long boulot sur le questionnement intérieur pour vos objectifs. Ça, c'est la phase sympa du stage. Vous allez voir qu'un objectif, c'est vraiment très spécifique et on se rend compte que la plupart du temps, on ne se pose pas les bonnes questions. Donc, on n'a pas les bons objectifs. Et même dans nos créations d'objectifs, on arrive à se rouler soi-même pour ne pas aller traiter le problème. D'accord. Pas traiter le problème. Là encore, beaucoup de... faut apprendre, faut être vachement doux avec nous-mêmes au bout d'un moment et se dire, aujourd'hui je suis peut-être pas prêt simplement à aller traiter ça. Pas de problème. Au bout d'un moment, c'est bien de se pousser, mais il y a des moments, je suis pas prêt. Et pour avoir vu en séance un peu trop souvent des personnes qui disent, ouais, mais moi je veux trouver la réponse de ça. Je dis, faites gaffe. Le moment où vous allez la voir, vous allez prendre cher. Parce que si votre subconscient ne vous le dit pas aujourd'hui, c'est qu'il vous protège de ne pas le dire parce que tu n'es pas prêt aujourd'hui à vivre ça. Et d'un coup, on a des personnes qui forcent, bug. Et là, ça fait mal. Ça fait mal pendant longtemps. Et là, au niveau équilibre psychique, ça se passe pas bien. Hein. Donc, il faut bien voir qu'il y a des moments, il y a un temps pour tout. Il faut se pousser suffisamment pour aller ouvrir les portes. Mais quand la porte est cadenassée, il faut peut-être aller voir s'il n'y a pas d'autres portes momentanément pour revenir dessus et avoir la bonne clé. Hein. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Hein. Et après, on va travailler avec différents outils que moi, j'aime bien, qui va être un travail avec potentiellement ce que vous pourrez représenter comme votre guide, un double quantique, différents types de travaux que vous pouvez faire dans votre zone de confort. On va créer une zone de confort et tout pour
que ce soit tout bête pour vous de pouvoir y retourner. Et puis après, en fonction de vos besoins, de vos questions et tout, on va un peu adapter tout ça. D'accord? C'est clair? Ok. Donc maintenant, on va